la médecine doit beaucoup au vivant, à la fois par biomimétisme, mais aussi parce que les médicaments, il y a énormément de médicaments qui sont issus de plantes. 1 sur 2. Dans une pharmacie, quand tu rentres dans une pharmacie, 1 sur 2 vient de synthèse, 1 sur 2 vient du naturel. Donc, la pénicilline, on en a parlé. L'aspirine. L'aspirine, hein, du saule, par exemple, évidemment, bien sûr. Hein, on a la vitamine C, quoi. Ça a été... La vitamine C d'une plante du Chili qui s'appelle Drimys winteri, qui est le canelo, l'arbre sacré des Araucans. Il y a des Indiens Araucans ici à Darwin cette semaine. J'ai discuté avec eux tout à l'heure. Je vais aller les voir encore, des Mapuches. Ils ont un arbre sacré qui s'appelle le canelo. Il est incroyablement puissant pour faire de la vitamine C. Et les Anglais avaient découvert ça. Et ils ont dominé le monde pendant 3 siècles grâce à ça. Ils n'avaient pas de scorbut. Hein, quand on parle des belles histoires à raconter hein, sur la biodiversité. Les Français crevaient en mer au bout de quelques semaines, quelques mois. Ils perdaient leurs dents, c'était une maladie. Ils étaient affreux, les Espagnols. Et les flottes de guerre britanniques s'en sortaient parce qu'ils matrouillaient des feuilles du canelo, hein, sacré des Araucans. C'est un secret militaire fantastique. Hein. C'est une très belle histoire, hein, liée à la biodiversité. Donc effectivement, aujourd'hui, la moitié de nos médicaments viennent de systèmes naturels, beaucoup plus des plantes que des animaux. Et il faut faire une différence avec le milieu marin. En mer, beaucoup d'animaux, les éponges, ont donné des médicaments parce qu'elles sont sessiles. Elles ne bougent pas. Et un animal qui s'installe là comme un arbre et qui ne bouge plus, et qui est très ancien, il s'est défendu en inventant des substances qui le défendent. Et voilà pourquoi on trouve des médicaments intéressants chez les animaux marins, ce qui est rare au niveau du terrestre. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Par contre, chez les plantes, oui, bien sûr. Hein, chez les algues aussi, évidemment. Et ça, c'était Langdon, Jérémy Langdon, qui disait « Je plains les pharmaciens de 2050 qui devront mettre au point des médicaments à partir de plantes qui auront disparu en 2000. » Oui, parce que quand on regarde la liste, c'est assez impressionnant. La quinine comme antipaludéen, qui sauve des millions de vies. Les anticancéreux, la vinblastine, hein, mais incroyable. La molécule sortie de l'IF, hein, le Taxol, qui a sauvé des millions de femmes de cancer, elle vient de l'IF. Hein. Des aiguilles de l'IF Oui, de l'IF américain, oui. Et d'ailleurs, c'est toxique, les vaches qui bouffaient ça, elles étaient malades, elles mouraient hein, quand elles mangeaient ça, en fait. Hein. Donc là, c'est encore une fois, on revient à l'arrogance de l'humain. Il veut tout réinventer. Vous savez, je dis souvent, quand je parle du biomimétisme, le vivant a tout connu. Il s'est adapté à tout sur 4 milliards d'années. Hein. Les avatars, il a tout connu. Il a survécu parce qu'il s'est adapté. Et il s'est adapté parce qu'il n'a pas arrêté d'innover et de changer. Je ne fais surtout pas. C'est Chan qui disait ça. Comment voulez-vous résoudre des problèmes avec les mentalités qui les ont créées? On est en plein dedans aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en regardant tes conférences. C'est à quel point il y a eu des prix Nobel de médecine qui, justement, ont fait leur découverte à partir du vivant. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Alors, moi, je m'étais beaucoup intéressé aux marins, bien sûr. Hein. Parce que, bon, on ne protège aujourd'hui que ce qui sert à quelque chose. Donc, ce qui se bouffe. Toile de mer, aucun intérêt. Toile de mer, elle a donné à l'humanité la phagocytose, hein, dans le fait que dans le règne vivant, chez tous les êtres vivants, y compris l'humain, des grosses cellules, des killers, tuent d'autres cellules dangereuses qui peuvent être des virus ou des bactéries. Et puis aussi, ce qui est absolument très clair là-dessus, c'est que ce système-là d'étoiles de mer, on a découvert la molécule clé du cancer, quoi. C'est une des plus belles découvertes de l'histoire de la médecine. Mais on est en 2001, Timothy Hunt travaille en Angleterre. Il est associé à des Américains qui travaillent sur les levures. On revient à des petits organismes aussi, hein, Saccharomyces, et ils trouvent une molécule qui s'appelle cycline, hein, parce qu'ils font des gels et ils montrent qu'à un moment, quand une espèce se reproduit, que ce soit une bactérie ou bien là en l'occurrence une levure, il y a une molécule qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît. Et ils se rendent compte qu'elle apparaît chaque fois quand la cellule va prendre la décision de se rediviser. C'est le cancer. Un cancer, c'est un système qui se met dans des cellules qui devraient arrêter de se diviser et qui partent de façon anarchique. Comment on les met en évidence? C'est une boîte de pétri. Quand les cellules mises en culture s'arrêtent à la boîte, c'est pas cancéreux. Quand ça sort de la boîte, ça l'est. Et cette molécule, la cycline, a été découverte. On sait que c'est 2 molécules aujourd'hui, grâce à l'étoile de mer. Une très belle aussi, c'est sur Alzheimer, hein, les travaux d'Eric Kandel en 2000. Hein. Eric Kandel travaille sur le cerveau humain. C'est monstrueusement compliqué, des milliards de cellules. Puis il va prendre son café à Bodega Bay, à côté, où j'ai une station marine.
Puis il dit, un type travaille sur quoi? Moi, je travaille sur les limaces de mer. Ah bon, c'est un cerveau? Bon, non. Hein. C'est une espèce de plexus nerveux, là. Il regarde et il découvre les bases moléculaires de la mémoire. Parce que ma limace, elle a horreur de la lumière. Hein. Elle est toujours dans le noir. Donc, il va faire un truc assez tordu que font les expérimentateurs. Chaque fois qu'il allume, il met à bouffer. Quand ils sont dans le noir, elles n'ont rien à bouffer. Ben, elles veulent bouffer, elles vont finir par s'habituer à bouffer quand on allume la lumière. Et regarde combien de temps elles se rappellent qu'elles aiment la lumière. 3 heures, 3 jours, 3 semaines, et ça marche. Ils découvrent les bases moléculaires de la mémoire. Comme ça, hein. Il y a eu encore de très beaux résultats. Ben, les histoires de protéines de vieillissement. Hein. Grâce à un cilié, une petite espèce qui vit dans les flaques d'eau, on découvre les bases du vieillissement qui sont universelles. Et ça, il faut que l'humain, pour ça, ait le respect de ce qu'il vit. Alors ça m'a été fait à un moment pour montrer ce cas où l'humain peut être à la fois cynique et puis bon, écoutez, si ça marche, hein, on prend la forêt amazonienne, on calcule combien d'espèces ont donné des résultats intéressants pour l'industrie, et on monétarise ça. On dit voilà, si j'enlève 20 hectares de forêt, je me prive de 3 plantes qui donneront demain des produits. C'est un peu tiré par les cheveux. Enfin, si ça sauve la forêt, mais bon.